Aucune étude sérieuse ne démontre que l'acétamiprid est cancérigène. C'est le retour de la loi du plomb et donc de la désinformation scientifique de masse, apparemment. Je vous propose de faire un tour du pire qu'on a pu lire et entendre ces derniers jours, avec, de mon côté, le soutien notamment des journalistes de Reporters. On commence par la tribune du journal Le Point. Alors là, ils nous ont trouvé 15 personnalités qui signent une tribune qui s'appelle « La politisation des cancers est insupportable » et mine la démocratie. Je sais pas ce que c'est la démocratie pour eux, à part défendre des intérêts économiques. Alors, cette tribune, c'est un grand chelem où les scientifiques comme moi qui se sont impliqués sont notamment traités de véritables militants. J'appelle pas être militant défendre sa population, hein, mais bon, en se basant sur des données scientifiques. Ensuite, ils attaquent le principe de précaution. Alors, ça c'est très étonnant parce qu'il y a notamment des scientifiques dans la tribune. Je rappelle qu'entre la date où nous, on a les premières preuve d'une toxicité d'une molécule et peut-être d'un caractère cancérigène et la date où on arrive à prouver le lien vraiment de cause à effet, il nous faut des dizaines d'années parfois parce que c'est très complexe et il faut prendre en compte quelque chose qui s'appelle l'effet cocktail. C'est le fait que vous êtes exposé à plein de molécules et que pour les scientifiques, c'est pratiquement impossible de mesurer cet effet cocktail parce qu'il y a tellement de molécules auxquelles vous êtes soumis que nous, on n'arrive pas à suivre. Donc en fait, c'est absolument pas normal de minimiser le principe de précaution et l'effet cocktail. Il y a un autre point important, c'est le fait qu'ils agitent ce côté oui, l'acétamipride c'est pas cancérigène en disant oui, vous pouvez pas prouver que c'est cancérigène. Je rappelle que l'acétamipride c'est fait pour être toxique sur les insectes. Donc c'est toxique. C'est notamment un neurotoxique par essence parce que c'est fait pour tuer le système nerveux des insectes. Mais c'est pas que neurotoxique, c'est hépatotoxique, toxique pour les fonctions rénales et toxique pour les fonctions reproductrices. Donc ils font tout pour qu'on se focalise sur le sujet cancer, pour que derrière on oublie que c'est une molécule qui est faite pour être toxique. Donc vraiment ça me dégoûte. Ensuite, on a une interview sur Sud Radio du sénateur Laurent Saumon. Par le fait de ne pas utiliser en France ces molécules-là, on a des baisses de rendement, on a une concurrence déloyale. Donc, ce sénateur nous explique que cette molécule est nécessaire parce que sinon les filières vont mourir. Alors, j'explique. Les filières, il n'y a pas eu d'impact économique à l'arrêt de l'acétamipride. Il y a eu un impact parce qu'il y a eu des intempéries, mais c'est absolument pas lié à l'arrêt de l'acétamipride. Ensuite, ils disent les autres pays européens l'utilisent. Bah oui, allons-y. Comme les autres pays européens utilisent une molécule toxique, continuez à l'utiliser chez nous. Je suis désolée, c'est absolument pas éthique comme argument. Si une molécule est toxique, il faut l'interdire. Il justifie ensuite cette réintroduction par un besoin de redevenir compétitif sur la scène internationale. Excusez-moi, on a une problématique structurelle de destruction de notre appareil productif français. On a perdu des millions d'agriculteurs, enfin au moins 1 million d'agriculteurs depuis 1970, mais c'est absolument pas lié à l'arrêt d'un pesticide et c'est pas en remettant l'acétamipride qu'on va résoudre les problèmes structurels agricoles. Donc non, c'est absolument pas la question. Ensuite, il dit tout est une question de dose. Donc comme si le fait que ce soit une molécule qui soit en petite dose, ce ne soit pas grave. Alors je réexplique, il y a certaines molécules qui sont tellement toxiques, comme c'est le cas notamment aussi des perturbateurs endocriniens, où la présence de la molécule suffit à faire que ce soit toxique. C'est pas la peine de réfléchir à la dose, la présence suffit à dire que c'est toxique. Donc bref, en plus du point, je vous conseille d'éviter Sud Radio, CNews, RMC ou Europe 1 qui ont quand même été épinglés comme les chaînes où il y avait, par l'Observatoire des médias, les chaînes où il y avait le plus de désinformation scientifique. Je vous propose de vous méfier de ce que vous allez entendre sur la loi du plomb et de vraiment vérifier. Je vous invite à suivre Reporter, qui est un média indépendant avec lequel je travaille et qui est une association Loi 1901 qui traite d'écologie avec des vrais journalistes formés à la science. Et ça, c'est important.